par cet extrait vidéo pour ouvrir et pour commencer l'émission. Ça nous plonge dans l'ambiance du thème du jour. Nous avons appris, j'ai même failli reprendre l'antenne hier pour une nouvelle émission, que le 29 décembre, entre le foie gras et les petits fours, eh bien, il a été statué l'obligation du pass sanitaire, du pass vaccinal et la vaccination obligatoire par le Conseil d'État. Alors, je ne vais pas me faire des amis. Maintenant, on est entre nous et je sais que pour beaucoup, nous partageons les mêmes convictions, les mêmes idées, heureusement. Ce que je vais dire, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, voilà. Je pense que vous avez compris. Rappelons-nous qui préside le Conseil ici, le Conseil d'État. Il me semble que c'est une personnalité qui n'est pas sa première affaire et sur lequel, pour lequel d'ailleurs, Jacques Brel avait écrit une magnifique chanson qui n'est plus que jamais d'actualité. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est complètement folle, dans le sens où l'obligation est rendue obligatoire. Alors, que l'on soit clair également à ce sujet, ça fait des semaines, pour ne pas dire des années, qu'on en tient dans un état anxiogène, on y reviendra juste après. Il est hors de question, pour ma part, que je me soumette à cette obligation. Il me semble que dans nos libertés, le droit de disposer de notre propre corps, dans un pays des droits de l'homme, reste et doit rester ici une affaire individuelle. On ne peut imposer en aucun cas quoi que ce soit. Ceux qui veulent, eh bien, libre cours à eux. Mais ceux qui ne souhaitent pas, on fait quoi aujourd'hui? Ça veut dire que, bon, pour ma part, je n'allais plus au cinéma, je n'allais plus au restaurant, donc ça n'a pas changé grand-chose. S'il faut rester à la maison, je resterai à la maison. N'importe comment, il n'y a pas le choix. Et puis moi, ça ne me manquera pas. Je vais vous dire très honnêtement, ça ne me manquera pas. Si demain, quelqu'un vient se présenter à la maison pour le pic-pic, je peux vous dire que son injection, il va repartir avec, hein, là où vous pensez. Il en est hors de question pour ma part. Alors, le Conseil d'État ayant statué, et ce de manière très arbitraire, en rejetant toutes les propositions contre l'obligation vaccinale, ils ont tout rejeté. Hein. Et ils ont imposé ceci. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où seul le Conseil européen des droits de l'homme peut statuer. C'est-à-dire que eux, aujourd'hui, ils ont la possibilité de revenir sur cette décision qui a été prise. Je vous mets tout de suite, comme ça sera encore beaucoup plus clair, l'image que j'ai découvert sur l'un des canaux Telegram, un très très bon canal, et qui résume parfaitement la situation actuelle dans notre pays. Quand vous aurez pris connaissance de ça, vous allez voir que nous sommes dans un sacré cercle vicieux. Je vous mets tout de suite eh bien, ce schéma qui est fort intéressant et fort instructif. Je vous avais dit qu'il allait être fort instructif, et là ça montre bien cette boucle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tous et toutes, citoyens et citoyennes, français, françaises, soumis, on est encore, plus que jamais, dans une forme de domination de la pensée. Qu'en est-il du libre arbitre? Qu'en est-il de nos libertés individuelles? Bon. Et puis, si encore ce pic-pic, cette potion infâme, hein, pour ne pas dire autre chose, n'avait pas de conséquences. C'est-à-dire que si réellement ce vaccin pouvait nous protéger, or
les cas d'effets secondaires sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus criants, et on va encore en découvrir un certain nombre. Il n'y a jamais eu autant de décès, il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires suite donc au pic-pic. Et puis là, aujourd'hui, on vient de nous imposer l'obligation vaccinale. Donc on nous oblige, on nous contraint. Je vous mets un extrait vidéo et puis ensuite on ira voir avec mademoiselle Lenormand ce qu'il en est au niveau du Conseil européen des droits de l'homme pour savoir si nous pouvons espérer une relecture ou savoir s'ils peuvent jouer un rôle pour supprimer cette décision complètement arbitraire pour faire machine arrière. C'est ce que je vous propose juste après la vidéo donc l'extrait vidéo que je vous propose maintenant. Based on all of this, would somebody be totally off base if they believe these vaccines were in and of themselves a bioweapon? Well, the fact that the spike protein is a gain-of-function developed virus, which by definition is a bioweapon, replicating that same genetic sequence and putting it into a vaccine, it doesn't matter how you get it into the human body, it's still a bioweapon. Most alarmingly for the children right now, when you have people at an FDA meeting making a statement that we need to vaccinate the children, but we won't know what happens to them until we vaccinate them, that's the experimental phase of a research project. And as of 1947, I thought that we had officially, although it's very clear from the Tuskegee Airmen and other studies that have been done, paid for by the U.S. government, that it seems that our leaders don't have a problem experimenting on our elderly, on our police officers, on our first responders, on our doctors and nurses, on our general public, and now apparently don't have a problem experimenting on our children. All the evidence shows there's no statistical benefit to using these vaccines. The mass vaccination has caused pressure selection of these variants. It has produced significant adverse effects in the people it's been given to. The FDA has admitted during its EUA documents for children that we won't know what it does to our children until we experiment on our children. It's very clear. These vaccines have done nothing to solve the problem. They need to be stopped. The companies need to be held legally accountable. We need to hold the people accountable that have been responsible for doing this. They have violated the Biological Weapons Convention Treaty. They have violated the Nuremberg Code. They have violated the International Covenant on Civil and Political Rights. Every other virus has to be questioned because this whole COVID-19 thing was fake. And nothing triggers people more than evidence put right in front of their face that proves that they were duped and that did something to themselves they cannot reverse. I'm sorry, but we will not participate in that grift. 24-year-old athletes at the peak of their physical condition. These are professional athletes collapsing from sudden cardiac arrest on live national television. And if you even suggest that the bioweapon shot was the cause, people absolutely lose their mind. We aren't afraid to say it. The NFL acknowledged that nearly 95% of players and nearly 100% of team personnel were vaccinated. This is not normal, and we refuse to go along with the jab shills that will tell you that Damar Hamlin collapsed after a routine hit. That contact between he and that Bengals receiver was innocuous. We have seen hits like that for years. No, it's not normal. And we are just only at the beginning. I've said it before, and I'll say it again. When 5 billion people finally realize and are ready to admit what they've done to themselves, when those 5 billion people realize that there was never a natural virus and that they were lied to, the people behind this will have nowhere to hide.
voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'il en est. Ici, alors Mademoiselle Lenormand, figurez-vous que notre cher Gouve, qui ment par l'intermédiaire du Conseil d'État, a imposé l'obligation vaccinale, le retour du pass. Et aujourd'hui, seul le Conseil européen des droits de l'homme peut faire annuler et rendre caduques ces décisions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet au niveau du Conseil européen des droits de l'homme? On va faire une coupe et puis après, je pense qu'on va le faire en carré de 3. Donc, trois cartes et 3 lignes. Je retirerai très certainement la planche qui va me gêner. Alors, Mademoiselle Lenormand nous dit quoi à ce sujet? On nous parle de quoi? Je vous avoue que j'ai un peu peur de retourner les cartes. Bon, allons-y. On nous parle de connaissances, de secrets, d'instructions. Instructions, oui. Eh bien, ça, c'est tout simplement ce qui a été voté, ce qui a été adopté, et on aura connaissance encore d'un certain nombre de secrets qu'il y a qui sont à l'œuvre pour acter de telles décisions. Et ici, ce sont des instructions qui nous viennent de personnes autoritaires. C'est la haute tour, donc il y a une autorité dans les instructions, donc dans les consignes, dans les décisions qui sont prises. Actuellement, on nous dit ça. Voilà, Mademoiselle Lenormand nous dit, au niveau du Conseil européen des droits de l'homme, eh bien, ils font figure d'autorité, personne autoritaire, sur les instructions. Alors, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette autorité? Bon, bah, c'est un milieu de serpent. À la fois sur notre territoire et beaucoup plus étendu, donc là, puisque la question portait sur le Conseil européen des droits de l'homme. Par contre, il y a beaucoup d'amour. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on a les personnes autoritaires, on a les instructions, on a les serpents, donc c'est un milieu de serpents. C'est tout ce qui va être confiance bafouée. On a bafoué une fois de plus notre confiance, si tant est qu'il y avait encore de la confiance aujourd'hui. Je suis pas sûr, mais on reste encore dans cette même synergie. Personnes autoritaires, les personnes autoritaires sont des serpents. Il y a des instructions, donc il y a ici des décisions qui sont prises, mais il y a beaucoup d'amour. Alors la carte de l'amour, on va voir si elle ressort ou non, parce que c'est vrai qu'elle est curieuse là par rapport au tirage, dans le sens où déjà d'emblée on nous dit personne autoritaire, instruction. L'instruction donnée aussi par les personnes autoritaires. Et puis la clé ici, c'est est-ce qu'on verrouille les choses ou est-ce qu'au contraire on peut s'attendre à une amélioration dans le sens où il y a quand même aussi cette notion de secret. Il y a des livres encore qui sont fermés, hein. Les livres qui ont à nous apprendre un certain nombre de choses. Alors, Mademoiselle Lenormand, dites-nous ici, on va essayer de voir, alors on va essayer d'avoir des prédictions sur la suite des événements. Mademoiselle Lenormand, alors je ne vais pas pouvoir ici... c'est toujours difficile en cartomancie d'avoir une notion du ton, parce que le ton finalement est quelque chose de très subjectif. Chacun a sa propre notion du ton, on est toujours dans l'instant présent. Par contre, j'aimerais bien connaître l'évolution de tout ceci. Je me demande même comment ces personnes aujourd'hui, et notamment celui avec son fils aussi, et encore je ne parlerai pas de lui parce que j'ai pas envie de parler du fils, on a déjà le père, on se le coltine depuis des années, avec tout ce qu'il a donc comme casserole, mais c'est pas grave, il continue, hein. Il continue. Je me demande comment cet homme-là peut faire pour dormir la conscience tranquille, hein. Vu le machiavélisme qui est le sien, vu les conséquences dramatiques aussi, hein, de millions de personnes. Et puis là, aujourd'hui, on nous dit non, c'est un devoir citoyen. Je vous rappelle que
au niveau donc de de ce que je vous disais cette semaine, quand je suis passé à la pharmacie, qu'à côté il y avait ce couple de personnes âgées qui venaient pour pour leur dose. La femme, je suis pas sûr que je voulais raconter ça. Donc ça se passait juste au guichet qui était à côté de celui auquel j'attendais la délivrance de mes médicaments. La personne, finalement, cette femme, m'a demandé le plus sérieusement possible ce que j'en pensais, parce que pour elle, c'était d'utilité publique. Alors, ce qui est d'utilité publique, c'est Scott. Donc, je vais tourner le dos. Je n'ai pas répondu, parce que si j'allais répondre, si je répondais, bon, elle n'aurait pas été déçue du voyage. Voilà, mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont tenues dans ce cercle vicieux que je vous ai montré au début de l'émission. Et il y a des personnes qui se réjouissent aussi de ça. Hein. Ça se demandait sur quelle planète on vit. Alors, ce qu'on va faire, je vais retirer la planche, et puis on y va pour 3 quarts. Donc, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de cette décision qui a été actée, qui a été prise? Certains pensent également que c'est du fake. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc à ce sujet en 3 cartes? 1, 2 et un 3. Ok, alors ici on est sur le présent, ici ça va être les défis, côté présent et côté réponse. Alors au niveau du présent, on nous dit qu'il y a une faille. Ah non, c'est un jardin. Donc c'est un lieu de rendez-vous. Le rendez-vous ici, on va voir ce qu'il en est. Il y a des nouvelles rencontres également qui peuvent être possibles. S'il y a des nouvelles rencontres qui peuvent être rendues possibles, ça nous indique peut-être, on va voir après avec les autres cartes, que certaines personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient plongées dans une forme d'obscurantisme, dans une forme de mort cérébrale, sans avoir la possibilité de raisonner par elles-mêmes, vont se réveiller. Ça va les faire réagir et ça va nous amener à faire de nouvelles rencontres. On va voir ici avec les autres cartes ce que l'on peut nous dire. Ces nouvelles rencontres vont être confrontées à quoi? Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Ici, c'est la carte du cercueil. Le cercueil, c'est pas forcément la mort physique, mais c'est quelque chose qui peut donner naissance à autre chose, c'est-à-dire de l'ordre du changement. Ok, donc nouvelle rencontre ici, mais là il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que ce qui se termine ici c'est l'oisiveté, parce que la carte du jardin c'est aussi l'oisiveté, ça veut dire le réveil des consciences par rapport à la situation. Mais ça ne répond pas à la question de savoir par rapport au Conseil européen donc des droits de l'homme, ce qu'il en est. Au niveau de la réponse, on nous dit quoi? Il y a beaucoup de fidélité et on a le sens du sacrifice. Ok, ouais, le sens du sacrifice, ça fait un petit moment que nous l'avons. Maintenant, ce qui serait bien aussi, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de nos, du Dark Month, donc à la fois sur le territoire et puis dans surtout le territoire, on va dire européen, il n'y en a pas un qui a déclaré des effets secondaires, qui a été malade, qui a été peint. Ça montre bien que on n'a pas du tout la même potion. Ici, mademoiselle Lenormand nous dit que il y a quelque chose de l'ordre du chaos actuellement. C'est un chaos aussi qui va réveiller les consciences et qui peuvent amener ici, on nous parle du sens du sacrifice. On nous sacrifie aussi. Hein. Mais par contre, ce qui me fait peur là, c'est que ça peut très bien nous dire également que par rapport à ce que nous allons apprendre, il peut y avoir également des personnes qui sont sacrifiées. Ouais. Bon, on va pas être alarmiste. Ici, on va regarder avec 3 autres cartes. On va faire une nouvelle ligne. Celle-ci sera la carte la plus importante dans le sens où c'est la carte du milieu. Donc, mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez nous répondre? Vous êtes mystérieuse par rapport à ça. Est-ce que on peut ou pas s'attendre à une amélioration de la situation? Alors, ici, on a quoi? Bon, on revient. Hein. Ce sont des nouvelles rencontres qui vont nous procurer aussi l'affection, la joie. Je pense qu'il y a des gens qui vont se réveiller. Hein. Ici,
ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que il y avait, je parlais de mort cérébrale au niveau des pensées. Certains étaient complètement enfermés dans leurs pensées. Et puis là, il y a un réveil des consciences. Et on est dans quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'affection par les nouvelles rencontres. Donc ici, pour moi, et c'est ce que je vois, c'est que d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, eh bien, des personnes qui jusqu'à maintenant étaient en état ici presque de faim, de mort, vont se réveiller et vont prendre conscience de la situation que nous vivons. Ici, celle-là, je la retournerai en dernier. Au niveau, il y a des déplacements, des déménagements. Il y a des personnes qui peuvent être tentées aussi de déménager. La question portée sur le Conseil européen, donc de la Cour des droits de l'homme, on nous dit que là, au niveau du Conseil européen des droits de l'homme, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce qu'ils arrêtent ces décisions qui ont été prises? En tout cas, on nous dit qu'il y a du déménagement. Vous voyez, là, on a la carte de la mort, du cercueil, mais on nous dit aussi qu'il y a un besoin de changement. Alors, ce déménagement, est-ce qu'il concerne des personnes qui sont actuellement au Conseil européen et qui ne se retrouvent absolument plus je pense notamment aux employés administratifs, je parle pas des personnes que l'on connaît médiatiquement. Je pense aussi de toutes ces personnes ici, un peu comme dans les maisons de couture, les petites mains que l'on ne connaît pas, mais qui travaillent pour cet institut, pour qui travaillent à l'intérieur. Donc là, on me dit, il y a quelque chose qui est en train de se terminer de leur côté, aussi, qui va donner naissance aussi à des déménagements. Donc il peut y avoir des départs. Maintenant, ce que ça peut très bien vouloir nous dire également, on va regarder par la dernière carte après, c'est que suite à cette obligation, à ces mesures qui ont été rendues obligatoires, c'est qu'il y a des personnes ici qui vont se réveiller et qui, pour sortir du sacrifice, seraient tentées également de déménager pour maintenir leur vitalité. Quand je dis déménager, c'est même quitter, on va voir si on a la carte du voyage après qui ressort ou non, mais qui serait tenté de quitter le territoire européen pour pouvoir trouver un nouvel air. C'est comme si aujourd'hui, ici, on était dans quelque chose de complètement mortifère, et puis c'est l'asphyxie. Et l'une des réponses qui peut être rendue possible, c'est un départ par besoin de changement, donc un déménagement du territoire, au-delà des frontières européennes. Et là, on a quoi? Bon, il y a quand même la carte du trèfle, c'est une réussite. Alors, cette réussite ici, c'est une réussite sur le sens du sacrifice, d'accord? Mais, vous voyez, ici, c'est assez déroutant dans le sens où on a à la fois des très bonnes cartes et on a des cartes qui sont assez qui viennent contraster finalement ces belles énergies. Donc ici, on va demander à Mademoiselle Lenormand, on va recouvrir qui déménage. Est-ce que ça se passe au niveau donc du Conseil européen des droits de l'homme, ou est-ce que ça se passe au niveau donc des Français, c'est-à-dire de nous tous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ici? Ok. Alors, le déménagement, il concerne quoi? Ah, ça c'est bien. Voilà. Déménagement des personnes autoritaires. Ok. Si les personnes autoritaires partent, qu'en est-il? Elles partent, mais elles partent d'où? Est-ce qu'elles partent pour aller où? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Par la loi. Ok. Les personnes autoritaires ici, donc celles qui sont dans cette mouvance diabolique, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, vont être confrontées à la justice. Alors, cette justice, ici,
est-ce qu'elle est en notre faveur ou est-ce qu'elle est en faveur des personnes autoritaires? Sachant qu'il y a la carte du déménagement. Alors, est-ce qu'on déménage parce que justement les personnes autoritaires sont présentes, confrontées à la loi, mais on est quand même dans une forme d'incertitude quant à notre devenir, ou est-ce que les personnes ici autoritaires vont être confrontées à la justice et les fera partir, donnant fin aussi, mettant fin à une situation? Qu'est-ce que l'on peut avoir? Ok, bah là c'est la justice qui est le succès de la justice sur les personnes autoritaires. Donc ici il y a des départs, ce qui veut dire que il y a des personnes aujourd'hui actuellement en poste, là au niveau des personnalités connues, des personnalités des personnalités connues. Et en plus on parlait de l'Europe, on a ici quand même des étoiles, hein, donc c'est la réussite par l'intermédiaire de la loi du départ de certaines personnes autoritaires. Il va y avoir du sport. Ok, bien. Donc, ici, au niveau des rendez-vous qui sont qui procurent la joie, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? C'est une joie, ok. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, hein, et c'est pour ça qu'on a la carte du déménagement par la cigogne. Quand je vous dis, par rapport aux incertitudes, il y a une nouvelle direction aussi chez un certain nombre de personnes qui, par rapport au sens du sacrifice, vont être tentées de prendre une nouvelle direction et donc de déménager. Mais est-ce que ça évolue ou non? Est-ce qu'on peut s'attendre à une fin de ce despotisme que nous vivons depuis trop longtemps et qui continue, hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Ce nouveau chemin, il mène sur quoi? Par rapport à l'ancrage, la sécurité, un départ ici, des départs, les personnes sont tentées de partir, ou tout du moins y pensent, au niveau donc des citoyens, pour ici avoir prendre une nouvelle direction, pour retrouver, pour se protéger, c'est la sécurité. Il y a un attachement quand même très profond à nos valeurs, à la France, mais face à la situation, ce sont des personnes qui sont tentées aussi de partir. En tout cas, c'est dans les projets. Mais là, on nous dit en même temps qu'au niveau des personnes autoritaires, elles vont être confrontées à la loi et c'est le succès de la loi sur les personnes autoritaires qui génère des déménagements, des déplacements, des départs. Ok. Par contre, là, ça peut nous... Ouais, non. Je vais rester là. Déplacement, donc déménagement des personnes autoritaires qui sont confrontées à la loi, et c'est un succès de la loi sur les personnes autoritaires. Ok. Au final, est-ce que les gens partent? Est-ce que des personnes partiront ou non? Il va falloir la jouer rusée. Ils vont partir aussi pour défendre leurs propres intérêts, c'est ce que je disais, hein, c'est la carte du renard. Ça peut être des départs provisoires en attendant un renouveau ici en France et en Europe. Là, le tirage, il porte beaucoup plus sur la France. Donc, personne rusée. Ok. Pour défendre leurs intérêts personnels, menant à des nouvelles directions. Le cœur, ici, fait que, si on écoute notre cœur, il y a des nouvelles directions qui s'ouvrent pour nous sécuriser et défendre nos intérêts personnels. Ok. Ça ne me dit pas si ça évolue ou non, cette obligation. Il se passe quoi, là? On voit qu'il y a des gens qui sont tentés de partir, il y a des gens qui vont se réveiller, qui vont ici, qui étaient dans un état de mort cérébrale au niveau des pensées, et qui, là, il y a un déclic, un réveil par rapport aussi au sens du sacrifice. Ils se sont suffisamment sacrifiés, mais ça veut dire aussi qu'on a sacrifié un certain nombre de personnes. Et là, c'est aussi tout ce que l'on apprend actuellement. Ici, donc, des personnes
qui se réveillent, qui ne sont voilà, qui manquent, j'ai vraiment ici au niveau de la gorge cette sensation d'étouffement. Donc il y a besoin d'un air nouveau. Vont écouter leur cœur, prendre de nouvelles directions pour sécuriser ici, eh bien pour se sécuriser, et ceci afin également de défendre les intérêts personnels. Ok. Maintenant, est-ce que ce sont des départs est-ce que ce sont des départs définitifs ou est-ce que ce sont des départs provisoires? Ouais, ok. Défense des intérêts, face à quoi? À l'abus de confiance. Donc les gens aujourd'hui, un grand nombre de citoyens, face à la souris, elle grignote quoi? Elle grignote ce qui nous reste de liberté. Et donc pour défendre les intérêts, se sécuriser, en écoutant son propre cœur, eh bien, il y a une nouvelle direction qui est donnée. Et on a également ici, eh bien, des personnes qui sont tentées aujourd'hui de quitter notre territoire. 3 et 3, 6, on va en remettre une. Ok. Et ça sera pour se protéger. Il y a une évolution positive. Hein. Pour elle ici, donc, certaines personnes vont se réveiller. J'espère un grand nombre de personnes vont se réveiller. Elles étaient dans une forme de mort cérébrale. Aujourd'hui, face aux décisions qui ont été prises, qui ont été actées, là, c'est presque la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On nous dit, il y a le sens du sacrifice, on se sacrifiait, mais aussi ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu par les effets qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été sacrifiées menant au cercueil. Je suis désolé, mais c'est ce que ça me dit ici, donc je ne vais pas vous dire autre chose. Je vous dis ce que je vois, je vous dis ce que je ressens. Ici, les personnes se réveillent. Le cœur, de nouveau, bat. Si le cœur bat, donc il y a une transformation. Si ces personnes étaient dans un état de mort cérébrale, ici elles se réveillent, elles prennent conscience de la situation, de sacrifice qu'on nous impose, qu'on nous demande. Ici, elles écoutent leur cœur leur dit de prendre une nouvelle direction pour se mettre en sécurité, défendre les intérêts personnels face à l'abus de confiance, à la manipulation, à la dissimulation. Hein, cette souris, elle grignote, on va dire, nos libertés et l'oxygène ici, et ça, au niveau des décisions. Sur le pour, il y a, oui, par protection, il y a un départ par protection, et puis il y a la force. Donc ici, il y a un beau rayonnement, mais ce rayonnement, il passe aussi par des personnes qui vont quitter le territoire européen. Ok. Sur la réussite, le succès ici de la loi, vous pouvez me dire quoi? La lune, ok. Là, c'est tout ce qui va être ici. La carte de la lune, elle est dans les miroirs, c'est la carte de la clairvoyance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici qui étaient cachées, qui étaient dans l'obscurité, qui remontent, qui seront mises en lumière, hein, assurant aussi la réussite, le succès au niveau de la loi sur les personnes autoritaires. Alors, ici, fin d'une situation, un renouveau. Pour le moment, on n'en est pas à la fin, on est au début, hein, mais il y a quelque chose qui se termine en tous les cas, qui va créer des déménagements, des départs. On a vu aussi que c'était en lien avec les personnes. Mais des départs de qui? De quoi? Déménagement des personnes autoritaires. Ok. En lien avec le sujet, bien évidemment. Parce que la loi ici va à un moment donné les rattraper. Il y a quelque chose qui va être fait au niveau de la loi. Ça peut être des textes, ça peut être des écrits, ça peut être aussi des procès, hein, qui seront... Alors, il y a deux choses qui seront à la fois, qui assureront, c'est le succès de la loi face aux personnes autoritaires qui va créer des déménagements. Il peut y avoir aussi des emprisonnements ici, hein, des mises à l'écart. Bon, à nos frais, donc moi, ça serait vite réglé aussi cette question-là.
Parce que finalement ici, est-ce qu'ils se soucient un seul instant de notre bien-être? Non. Donc moi je vois pas pourquoi on se soucierait du leur. C'est pas un appel, non, du tout, hein, j'incite personne bien évidemment. Et puis on a les étoiles. Les étoiles, ça me fait penser au drapeau européen. Et ici, bah, c'est la loi en même temps qui vient interférer ici les personnes autoritaires qui sont rattachées au Conseil européen des droits de l'homme, et ce avec succès, et parce que là il y a des choses aussi qui remontent à la surface. Ok. 3 et 3, 6, on va en remettre une, et on nous parle, il y a des épreuves. Hein. Ah oui, ils vont être confrontés à des épreuves. Il y a des retards. Hein. Donc il y a ces retards aussi sur les lois par les personnes autoritaires. Pour le moment, on ne dit pas que ça bouge, mis à part de notre côté, mais là, au niveau des institutions, on voit pas que ça bouge. On ne dit pas que ça bouge. Il y a du déménagement, oui, mais en même temps, il y a du retard. Retard de la loi. Au niveau du Conseil européen. Ok. Au niveau de la réponse, on a 2 4, on va en remettre. Donc, on va déjà en remettre 2. La réussite qui concerne quoi? Bah oui, bah, oh là là. Là, on est vraiment en pleine tempête. Hein. Il y a un alourdissement de notre quotidien, on est en pleine tempête, mais c'est une tempête ici. Alors ici, on a le sens du sacrifice. Par contre, il y a quand même il y a une réussite. Mais là, c'est une carte positive. Hein. Par contre, ici, on nous dit qu'il y a un alourdissement. Les choses peuvent encore s'alourdir. Hein. Il y a encore des décisions qui peuvent contribuer encore à alourdir notre quotidien. On en aura ici connaissance par le cavalier. Le cavalier va nous apporter des nouvelles concernant la situation. 3, 4. C'est des nouvelles qui sont positives ou qui sont... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais prendre celle-ci. Concernant la protection, la défense des intérêts, ben oui, on est confronté à ça. Hein. C'est que c'est la défense des intérêts ici qui encore va ici peser lourd. On est vraiment en pleine tempête, et puis tout est fait pour nous maintenir dans cette tempête aujourd'hui. Hein. Et là, on voit que l'ours, la défense des intérêts, alors ce qui peut être bien aussi, si j'interprète comme ça, mais là, je ne sais pas si je peux ou non. Non, parce que c'est pas le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Réussite aussi de la force, et ce de manière rusée. Le renard. Pour nous maintenir vraiment dans des synergies qui sont très basses. Hein, et qui vont générer, et qui peuvent générer sur 2023 des personnes qui vont quitter le territoire européen. Sur la défense des intérêts, est-ce que vous pouvez me dire si on est plutôt sur quelque chose de positif ou non? En tout cas, il y aura ici, on en aura connaissance par le cavalier. Ok. Et on nous dit que la clé, là il y a un nouveau départ face donc à la défense des intérêts. Donc c'est une situation qui va évoluer. Hein. Là on voit qu'on a le sens du sacrifice, par contre on a une carte de chance, même si ici donc on a le trèfle qui est une carte importante, même si actuellement on vit et on va vivre encore des choses qui sont bien compliquées parce qu'on est au milieu de la tempête, on aura des nouvelles concernant aussi, eh bien, ou venant nous renforcer. Ah, on peut avoir des nouvelles nous renforçant, défendant nos intérêts, nous protégeons. Donc là, ça fait ici un lien avec le trèfle, l'ours et le trèfle. Et là, on nous dit ça peut être la porte ouverte, donc un nouveau départ. Alors, là, on nous parle vraiment de nouveau départ. Hein. La cigogne, c'est le déménagement. Le cercueil, c'est la renaissance. La finalité, donc quelque chose aussi qui peut se transformer. Et là, on nous parle de nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en remettre une.
qui nous apportera la vitalité, la force et la patience sur notre ancrage. Ça ne durera pas. Ce que l'on vit actuellement ne durera pas. Par contre, le Conseil européen, ils prennent du retard, hein, où tout est fait pour retarder le Conseil européen. Donc pour créer une forme d'instabilité encore. Hein. On a les 7 là, 3 et 3, 6 et un 7. 3 et 3, 6 et un 7. Bon. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire. On va regarder ici le dos de deck. On va compléter donc le tirage avec la voyance, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et là, on nous parle de documents administratifs dont on aura connaissance. Ici, c'est la naïveté et l'espièglerie. Et on a une dame qui peut nous apporter la joie, le soutien pour mettre fin. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On parlait de la loi. Ici, on a les documents. On parlait de la loi. On parlait du cavalier avec les nouvelles. Ici, on nous parle de documents administratifs. Il y a des instructions. L'instruction des documents administratifs, des documents officiels, c'est qu'il peut y avoir des mises en examen aussi ici. Hein. Et on a encore la clé. La clé qui nous mène sur un ancrage. On nous dit de faire preuve de patience, les choses peuvent évoluer, peuvent bouger, il y a une vitalité qui nous est apportée ici et qui nous sera apportée par des documents administratifs concernant aussi des secrets mais qui mèneront à des instructions parce qu'ici c'est la naïveté, hein, c'est l'enfance et aussi j'ai presque envie de dire que pour protéger aussi le domaine de l'enfance par rapport à ça, pour protéger nos enfants, et que les départs ici peuvent être générés, les départs des familles peuvent être générés aussi pour la protection des enfants. Ici, on a une femme qui va jouer un rôle important, et je pense que c'est une femme de loi. Cette femme de loi, c'est pas la première fois qu'elle ressort, et là, en plus, on a les documents administratifs, ici, les instructions. On nous parle d'une femme de loi qui, elle, est bienveillante, et qui a décidé et qui est bien décidé à mettre fin, à couper, c'est la faux, à quoi? Aux altercations, à la violence et à la colère. Alors, à ce stade, je pense pas qu'on puisse parler d'une seule personne, mais il y a une femme qui sera importante et qui a un rôle important à jouer. Je ne sais pas qui elle est. Ce n'est pas la première fois qu'elle ressort. Je crois qu'elle est ressortie également chez un certain nombre de mes consoeurs et confrères. Et là, je l'ai également ici. Bon. Alors, on est à combien? 30, je vois pas le retour. 32 minutes, je crois. Ouais. Donc, on est bon. Je vous mets un pour faire la transition également. Puis, c'est mon devoir ici aussi avec vous au quotidien de vous apporter un certain nombre d'informations. Je vous mets un deuxième extrait vidéo concernant donc la question en lien ici, en rapport avec notre voyance générale du jour. Et puis on se retrouve juste après et on ira voir donc avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir ici si on peut avoir des messages supplémentaires ou si on a des messages qui peuvent confirmer ici, eh bien, ce que nous avons voyé. Là, il y a rendez-vous avec une femme de cœur qui nous apportera des nouvelles. J'ai rebattu, hein. Et la dame ressort en premier. Mais ça, il y a une dame ici on va rencontrer une femme ici. Il y a une femme qui va jouer un rôle important et c'est une femme de cœur qui nous apportera des nouvelles concernant, eh bien, notre situation, les ennuis. Mais ici, c'est quelqu'un qui peut être plongé aussi dans la tourmente, hein. Et parce que là, ce que l'on me dit, c'est que c'est une personne qui va beaucoup déranger. Et apparemment, c'est une personne qui aurait déjà connaissance et possession d'un certain nombre de dossiers compromettants, d'où les documents administratifs. Et c'est pour ça que elle va être confrontée, hein, à quelque chose de
de lourd là concernant notre deck, on a quoi? Bah, la tristesse, les tourments et la pénibilité. C'est exactement ce que nous étions en train de dire concernant cette femme. Et nous aussi. Hein. Mais là, plus par rapport à cette femme. Je mets l'extrait vidéo, on se retrouve juste après avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Death rates from this vaccine there's been more deaths in 8 months than in all the billions of vaccines combined over the last 30 years. From this one vaccine, 17,000 recorded deaths in the United States, and we know the death rate's much, much higher than that. Probably 40 times. The best math, the best studies are showing that it's 40 times that. So, the risks from the vaccine are they're completely untenable. If people knew the truth, they would not be taking this vaccine. And then the benefits of the vaccine are apparently zero or even sub-zero after 6 months. The British data is showing that the people who are vaccinated are actually more likely in many age categories to get COVID than people who are unvaccinated, which, by the way, was predicted. Now, we know that Pfizer knew this was going to happen because in their clinical trial, there were in a 6-month clinical trial, it was only 6 months. At the end of that period, 20 people died in the vaccine group and only 14 in the placebo group of all-cause mortality. There were 5 heart attacks in the vaccine group and only 1 in the placebo group. So your chance of dying of a heart attack from that vaccine, according to their own studies, is 500% greater than if you're unvaccinated. So they knew we were going to kill a lot of people. And they did it anyway. And people need to be able to see those studies and understand the deception, this criminal deception that has been imposed upon them. Constructif, ces vidéos qui ne sont pas diffusées sur les médias, hein, tout du moins sur les chaînes, sur les grandes chaînes mainstream. Mais quand on cherche un peu les informations, on finit par les trouver. Vous voyez la preuve. Hein. C'est que je peux ici vous diffuser des extraits vidéo qui ont tout leur sens. Hein. Et qui montre aussi la gravité aujourd'hui de la situation. Il est clair que par rapport à ce que nous venons de voir, qu'ils ont fait ici, le choix de nous sacrifier. Comme si c'était dans leur logique, de toute façon ça fait partie de leur plan, tout est fait pour préserver les plus riches, et puis la classe populaire et la misère, la détresse, ne fait pas partie de leur plan et ça gêne. Donc du coup, ils ont mis ça en place, ils ont mis cette potion. On voit le nombre de décès qui augmente de jour après jour, et ça fait partie du plan, pour pouvoir se retrouver entre puissants. Et puis les personnes qui seront autour seront un petit peu c'est ce que j'ai en tête là, c'est ce que l'on me dit, c'est des images qui viennent, vous savez, un petit peu comme à l'époque féodale, il y avait les serfs et les vassaux. C'est ça qui est en train de que l'on me dit, et qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est dramatique. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça, savoir s'il y a des infos. Je sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose ou non concernant ce système, hein, où tout est fait pour, on va dire, avantager les plus riches au détriment des plus pauvres, qui aujourd'hui, excusez-nous, on fait tâche dans le paysage, et on veut plus de nous. Concrètement, on ne veut plus de nous. Et ça fait partie des plans. Mais bon, allez, ça sert à rien de s'inquiéter, on voit que ça va bouger, on voit que ici les choses vont évoluer, et puis on se dit que jamais rien n'est définitif. Donc si jamais rien n'est définitif, pour nous c'est pas définitif, et pour eux non plus. Et les choses vont bouger. Quand ça, par contre, c'est toute la question. Mais on voit que pour le moment, même le Conseil européen ici est retardé par rapport aux prises de décision. Après, cette femme que nous avions, on peut très bien venir du Conseil européen, de la Cour des droits de l'homme.
Oui, c'est pas une femme à elle toute seule. Ok, bah là j'ai deux cartes qui sortent. Hein. On nous parle encore une fois donc de gestation, de projet, période de 9 mois, donc septembre, où il va y avoir des départs. On nous dit ailleurs est un autre présent. Il va y avoir des éloignements aussi. Et là, ça rejoint ce que nous avions juste avant au niveau du message, à savoir que, eh bien, un certain nombre d'Européens et de Français, puisque là, nous sommes en France, vont être tentés de quitter le territoire européen pour retrouver un nouveau souffle. Donc, ici, on va faire une coupe. Oracle de la sorcière noire et des runes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de l'évolution ici? Alors, ça, je ne veux pas la voir. Merci. Alors, au niveau de l'évolution, on y va. On nous parle de quoi? Ouais. Bah, il y a une cristallisation et les obstacles. Donc, cristallisation et obstacles, c'est des choses qui sont, pour le moment, c'est figé. Et on est confronté à des obstacles. Donc ça, c'est sur l'instant T. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des pensées. On nous dit de voir devant nous et en nous. Et là, au niveau de l'évolution, ici, il y a une cristallisation des obstacles, mais le passé en lui-même, ici, va être confronté et sera confronté à des obstacles. C'est-à-dire que au niveau des décisions prises, il y aura l'effet boomerang. Et les pensées en elles-mêmes, on avait la gestation, là on a les pensées, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des décisions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On va le faire en 3 cartes, comme tout à l'heure. Ok, on va voir. Donc, sur ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'évolution de la situation? Est-ce que ça va finir par se calmer ou est-ce qu'au contraire, on va encore... Non, je ne vais pas influencer le jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc au sujet de l'évolution de la situation? Ça donne quoi là ici Ça donne quoi sur 2023 par rapport à aujourd'hui? Donc la première... Oh, on en avait deux même. Ces deux-là ont voulu venir. Ok, bon, on va les faire par deux, hein, du coup. Ok, alors ici, on va regarder tout ça. Touc. Voilà. Bon, on va mettre 3 directement. Ok. On va déjà commencer par 2 et après on recouvrira. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la protection, de la défense. Ok. Alors, 2 choses. Soit c'est au niveau, on voit que tout ce qui était de l'ordre d'émotion, de censure, allons contre, contre l'obligation, ces obligations qui ont été adoptées le 29 décembre, bah, eux, ils se sont bien protégés par rapport à ça, ils ont bien préparé leur défense et ils ont absolument tout balayé. Maintenant, ça peut nous dire aussi que nous sommes protégés et malgré tout, on a les moyens de pouvoir nous défendre. Ok. On va voir comment. On avait la dame tout à l'heure comme de loin. Là, on va être tenté de nous décourager, c'est la motivation et la volonté qui sont attaquées. Qui a la défense et qui a une attaque. Tout est fait pour nous plonger dans l'immobilisme. Le tout, c'est de ne pas répondre à cet immobilisme. Là, on nous dit que y a beaucoup de personnes qui pensent à leur nombril aujourd'hui, qui se regardent un petit peu dans qui regardent leur propre, un peu comme Narcisse, leur propre reflet,
et qui sont au niveau donc du Darkment, qui souhaitent vraiment se protéger au maximum. Protection de l'égoïsme. Par contre, ici, il y a une motivation, une volonté à laquelle ils vont être confrontés. Et là, c'est nous. Au niveau de la protection et des défenses, ok. Il y a une carte de résignation et d'abandon. Abandon de la défense. Ok. Ça va être tendu. Hein. Ok. Ici, on a les vipères, les serpents, les ragots, la médisance. Et on est confronté à ceci, et ça nous plonge aussi dans une forme de résiliation. Il y a des gens qui ont perdu, qui ont perdu confiance ici, hein, et qui ont besoin d'être protégés aussi. Ça nous parle aussi et ça nous dit aussi, qu'au niveau des personnes les plus faibles, je pense notamment aux personnes âgées aux EHPAD, je pense aux enfants, eh bien, elles sont confrontées aux vipères et qu'elles n'ont pas la force nécessaire de se protéger et de se défendre. Donc, ouais, et ça sera les premières à être concernées, les personnes âgées. Après, pour les enfants, je pense que là, de toute façon, les parents ne laisseront pas faire. Et puis ici, enfin, j'ose espérer, hein, parce que pour moi, c'est de la maltraitance, mais ici, il y a comme une incertitude et une instabilité encore qui va continuer. Pourquoi? Parce que, au niveau de toutes ces personnes, de la Cour européenne, on va dire ça comme ça, il y a énormément ici de choses, enfin d'énergie qui sont mises pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs actions, leurs plans, et ça nous plonge dans l'incertitude. Mais c'est elles aussi qui sont aujourd'hui confrontées et qui seront confrontées à l'incertitude d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Donc il y a une incertitude quand même concernant l'égoïsme et la tromperie. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ici quelque chose qui est en train d'évoluer. Ok. Ici, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Ok, merci. Alors. Et on nous dit tout se brise en un souffle. Donc, si tout se brise en un souffle, ça veut dire que aujourd'hui, là, on voit que d'ici un futur proche, elles vont être confrontées à l'incertitude, à l'instabilité. D'où aussi peut-être pour la raison pour laquelle nous avions tout à l'heure la carte de la cigogne avec les déménagements. Déménagements des vipères, hein, qui regardent leur nombril, qui ne pensent qu'à leur nombril, qu'à assurer finalement bien, le bon déroulé de leur plan, mais ça va les plonger complètement dans une forme d'incertitude, de fragilité, et c'est un fil qui peut être, qui est tellement tendu qu'il peut craquer à tout moment. Et à mon avis, il peut craquer plus tôt que prévu, ou plutôt que ce qu'ils avaient prévu. Alors, ça c'est pas venu avec. Ok, ça n'a pas suivi. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? D'accord, on va tout recouvrir. Résignation, abandon, il y a une dualité. Donc s'il y a une dualité, ça veut dire aussi que dualité, c'est moitié-moitié. Hein. Il y a des personnes qui sont, il y a des personnes qui font vraiment preuve de défense pour protéger leurs propres intérêts. Et puis il y a des personnes qui sont ici complètement dans la résignation et l'abandon. Mais ça veut dire, et je vois aussi qu'il y a un mouvement qui tend à aller protéger les personnes les plus faibles. Sur cette question de la vaccination obligatoire. Ils vont être confrontés à quoi? Il y a quelque chose, encore une fois, qui va donner naissance. Il y a la création. La première carte, c'était quoi?
Motivation, il y a beaucoup de... Ici, face au serpent, il y a beaucoup de volonté de mise pour trouver, eh bien, il y a des choses qui sont, qui vont... C'est la nativité, il y a la nativité sur les serpents. Ok. Et là, on a quoi? Incertitude, obstacle. Eh ben, c'est ce que je disais, c'est le retour du boomerang. C'est eux qui, dans un futur, à mon avis, assez proche, quand je dis à mon avis, c'est avant cet automne, hein, vont être confrontés à des obstacles. Parce que là, il y a un beau mouvement aussi pour nous protéger, mais pour protéger aussi les personnes les plus faibles par rapport à ça. Là, on a la naissance, mais c'est la naissance de quoi? Ici, sur les ragots. Alors, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose. Ici, c'est la nativité, une nativité croissante, donc une évolution. Une évolution de quoi? Succès et victoire. 2. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Sur le futur. Bon, on est bon, hein? On va en remettre une. Je ne pourrais pas aller plus loin. Ok. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de motivation, de volonté, d'énergie. Ça peut être par des rassemblements, ça peut être par l'opposition face à cette décision. La décision qui nous vient des serpents. Les serpents eux-mêmes sont très motivés, mais nous, on l'est également. Ça donne naissance, en tous les cas, à quoi? À quelque chose qui va aller en évoluant concernant et qui sera ici, il y a une victoire, hein, il y a une victoire de l'évolution, donc une nativité victorieuse sur notre futur, et on va pouvoir se projeter. Ici, le corbeau, il nous dit, en toi, il a la capacité de voir le devenir sur une résurrection, une transformation. C'est comme si on avait besoin, finalement, de passer par cette période dure pour pouvoir repartir et repartir avec plus de force et en écrasant les serpents. Donc je reprends, motivation et volonté partagée de notre côté et du leur. Donc du leur au niveau des serpents. Par contre, ça donne naissance, hein, c'est la nativité, à quelque chose il y a une évolution de notre situation croissante qui sera victorieuse, il y a un succès sur le futur. Ici, on va pouvoir se projeter et qui sera ici, ce succès, il va apporter une réelle transformation. Ok. Ici, on a quoi? Là, on en a que 3. Donc, protection des personnes les plus faibles. Ici, on se protège et on défend aussi les personnes qui sont, les personnes les plus faibles, en fait. Ça peut être nos proches, hein, qui sont en EHPAD, ou les personnes malades aussi, qui ne sont plus en état de pouvoir réagir, de pouvoir se défendre elles-mêmes. La dualité et le mouvement, ici, il mène à quoi? À une visualisation. On nous dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc il va falloir qu'on garde les étoiles, il va falloir que l'on garde les idées claires pour pouvoir se projeter aussi dans notre propre futur. Mais ici, il y a quand même cette notion très importante qui est la protection des plus faibles. Les personnes âgées, les personnes en EHPAD, les personnes malades et les enfants. D'accord? Et là, on visualise ce monde, on invoque quoi? Ce mouvement. Il y a des mouvements, il y a quelque chose qui est en marche là, hein, sans jeu de mots. La visualisation, ici, on se projette donc sur quoi? Par l'apprentissage, la connaissance, ok, de héritage bien matériel, héritage familial aussi, hein, et le bien matériel, ok.
Il peut y avoir aussi beaucoup de protections mises pour défendre nos propres deniers, notre propre patrimoine, à la fois génétique et le patrimoine, nos maisons, ici. Hein. Donc, vous voyez, cette dualité, elle ressort là. Hein. C'est qu'il y a des gens qui sont tentés également de partir pour trouver un souffle nouveau, mais il y a des personnes qui se projettent aujourd'hui complètement et qui vont apprendre aussi à vivre différemment pour assurer leur bien matériel et l'héritage familial. Donc ici, les racines. 3, 4, 5, 6. Et ici, on nous dit quoi? 7. Perturbation, échec. Ok. Nous allons ici, par rapport aux choses qui sont mises en place, on va apprendre des choses concernant... Il y a encore des révélations, il y a encore des choses que nous sommes amenés à découvrir, concernant aussi eh bien, notre propre patrimoine. Et ça peut être le patrimoine génétique également, hein, qui actuellement est perturbé. C'est comme s'il y avait une mise en échec où certaines personnes peuvent aussi se sentir en échec, mais ici, dans une position vraiment très 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 inconfortable. Et je pense ici que, bien sûr, on est dans un quotidien qui est perturbé. Il y a beaucoup de perturbations sur aussi, sur nos valeurs, sur qui nous sommes. Mais on aura connaissance, on fera l'apprentissage de nouveaux moyens aussi pour pouvoir nous projeter. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transformation, puis il y a un mouvement qui est fait vers les plus faibles pour les protéger. Perturbation échec, je ne peux pas donc ici en rajouter. Au niveau de la... Donc ici on nous dit que à l'œuvre sont des personnes qui ne pensent qu'à elles, qu'à leur groupe, pour assurer la toute-puissance des plus riches. Hein. Mais il va y avoir une incertitude et une instabilité les concernant. Et les obstacles aujourd'hui que nous avons vont se retourner et se retourneront contre eux par l'effet boomerang. Parce que là, on voit qu'il y a une belle évolution. Ici, le remède en lui-même, on nous dit que c'est un mal pour un bien. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais on dit lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Ok. Donc la chouette. Et la chouette, souvenez-vous aussi, c'est l'un des symboles primitifs, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, primaire, concernant la spiritualité. Hein. Le remède ici aussi, face à ça, ça va être de garder raison et de garder notre objectivité. C'est un mal pour un bien, parce que ça nous mène, et ça ne pourra amener qu'à un changement. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, c'est dur, mais là, on a quand même énormément de cartes qui nous montrent qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Et eux vont être confrontés n'importe comment, par aussi l'intermédiaire de la loi, hein, c'est ce que nous avons tout à l'heure, à des obstacles, à quelque chose de dur. Donc ici, nous concernant, on nous dit que le remède à ces difficultés, ça va être de raison garder, de faire preuve de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y aura une porte ouverte, c'est par la raison, par l'honnêteté, par la sagesse, que l'on pourra ici ouvrir une porte, donc au niveau de notre propre futur, et cette porte ici, l'opportunité, on aura l'opportunité de les faire taire et de les placer à l'inaction. On nous dit rien ne vient à celui qui attend sans créer. Ici, on va pouvoir passer à l'action. Ouais. Ici, donc, on a ces personnes qui sont à l'origine
ces groupes, la toute-puissance, qui souhaitent garder et renforcer leur propre souveraineté, leur propre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui souhaitent, on va dire les plus riches, souhaitent vraiment être encore plus riches. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure par ce système féodal. Ici, ils vont être confrontés à cette incertitude, à force de se regarder, ils vont finir par perdre leur image, ils sont sur un fil fragile, où tout se brise en un souffle. Et ils seront confrontés à des obstacles. L'eau dans laquelle ils se regardent pour le moment va se geler. Donc, ils vont être, eux, ils ne pourront plus se projeter. Et la réalité va les rattraper. On nous dit que c'est le remède. Laissons les choses se cristalliser ici, car c'est un mal pour un bien. C'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Oui, mais il y a quelque chose qui est en train de permuter. Gardons raison gardée pour pouvoir agir au bon moment et les placer dans le silence. Le silence inaction, c'est la carte, je dirais c'est l'équivalent de la carte pieds et mains liés à la situation. Donc pour le moment, c'est nous qui sommes attachés à cette chaîne, hein, aux poignets et aux chevilles, mais, ça ne durera pas. Ça ne durera pas, ok. Non, ça ne durera pas. Je vais voir quelque chose d'autre aussi, en quelques cartes, hein. Parce que j'ai lu ici et là que il pourrait être amené à nous reparler ou à envisager un nouveau confinement. Et je voulais savoir, on va faire en 3 cartes rapidement, hein, si on peut ici s'attendre à être et à avoir encore un nouveau confinement ou non. Qu'est-ce que l'on peut dire? Donc, est-ce que vous pourriez m'indiquer si nous pourrions être de nouveau confrontés à un confinement suite aux décisions qui ont été prises. Juste avant, je vous mets encore un extrait vidéo. Et puis cette carte-là, je la laisse. Et on se retrouve juste après pour obtenir d'avoir une réponse à cette question. D'accord? Allez, je vous laisse l'extrait vidéo. Je suis le docteur Angus Dalgleish. Je suis professeur d'oncologie à Saint-Georges et oncologue médical consultant. Et j'ai commencé à remarquer que plusieurs de mes patients ont un mélanome qui est stable, une maladie de stade 4. Ils ont eu une très bonne immunothérapie et d'autres médicaments. J'ai passé en revue des dossiers de 5 à 20 ans. J'ai remarqué que j'ai maintenant plus de 6, peut-être 7 ou même un 8e hier qui ont clairement rechuté après le vaccin de rappel. Au début, nous n'avons pas fait le lien entre les deux, mais lorsque le patient a dit « Je me sens mal depuis le vaccin, je suis épuisé », il a décrit les symptômes d'un Covid long. Et la prochaine chose que nous savons, 2 ou 3 semaines, quelques mois plus tard, ils ont des preuves claires de rechute. Ces rechutes sont assez agressives. Ce n'est pas une rechute douce. Ce sont des rechutes qui nécessitent une thérapie systémique, contrairement à un petit nodule qui nécessite une excision chirurgicale. Mais il n'y a pas que cela. Je suis maintenant très conscient dans mon propre entourage que de nombreuses personnes elles n'ont pas de mélanome, mais elles n'ont jamais rien eu auparavant. Mais ils ont des grosseurs et des bosses et ils ne se sentent pas bien. Et 2 personnes que j'ai longuement interrogées m'ont dit qu'elles se sentaient très mal après leur rappel.
Ils n'ont pas eu de problème avec les 2 premiers vaccins, ou ont juste eu des frissons, la grippe, etc. Mais ils ont décrit être très fatigués, très épuisés. Ils voulaient rester au lit. Et cela s'est prolongé au point qu'ils sont allés chez le médecin. Ils ont fait des analyses de sang et des examens. Et je connais maintenant 7 d'entre eux. 2 d'entre eux ont des leucémies et les autres des lymphomes. Et l'un d'entre eux a un myélome très grave, dont il était absolument sûr qu'il a été déclenché par le rappel, lorsqu'il a développé les terribles symptômes. Donc vraiment, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait que cela ne ressemble pas à une coïncidence pour moi. Nous devons unir nos forces et voir si c'est un effet réel. Et si c'est le cas, nous devons stopper le rappel immédiatement. Merci. Voilà. Il y a des informations qui sont importantes, hein. Donc, c'est des informations que je ne veux surtout pas passer sous silence et qui montrent un petit peu toutes les énergies aujourd'hui, tout ce qui est réellement là, dans tout ce que nous vivons au niveau de notre société. Donc, est-ce que vous pourriez me dire ici si nous pourrions... Ok. Être confronté à un nouveau confinement ou non cette année. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit à ce sujet en 3 cartes? Alors, on nous parle d'abondance, de dynamisme. Bon, bah non, non. Si, non, non. D'emblée, non. Parce que il y a quand même une certaine dynamique. On n'est pas bloqué, donc il y a une dynamique. Qu'est-ce qui peut s'opposer à la dynamique? La séduction. Il y a quelque chose qui peut être séduisant ici, hein. Et on pourrait être séduit par quelque chose. Au niveau de la réponse, on a quoi? Les obstacles. Bon, bah ça revient. Hein. C'est une séduction ici dans un sens très large de terme qui génère des obstacles. Mais il n'y a pas d'enfermement puisqu'on a la carte de l'abondance et du dynamisme. C'est quoi ce pouvoir ici? On nous dit la séduction et d'un filtre d'amour. C'est peut-être aussi se plaire. Ouais, il va falloir ici vraiment travailler sur ces énergies propres, bien garder et travailler notre ancrage hein, pour pouvoir continuer eh bien de nous plaire. Donc c'est aussi au niveau de l'estime de soi, de l'amour personnel que l'on peut avoir, de l'amour propre, la séduction, le pouvoir. Hein. Allez, encore 3 ici. Donc, est-ce que l'on peut s'attendre ou non à un nouveau confinement en 2023? On nous dit non, hein, parce que de toute façon, il y a un rendez-vous ici qui sera abondant avec des retrouvailles. Ici, je lis toujours à l'endroit mes cartes, moi. Donc non, au contraire, c'est très dynamique. Hein. Les retrouvailles aussi peuvent très bien nous parler. Ok, j'ai compris ici. Peuvent très bien nous parler aussi eh bien, de ce qui se passe aujourd'hui, hein, de ces rassemblements des GJ. Voilà, il y a des belles retrouvailles en tous les cas. Ici, il y a des choses qui sont abondantes. Par contre, ici, je parlais de l'amour propre, de ce propre pouvoir de séduction. Et ici, il y a des gens qui se trompent et qui vont confondre amour-propre avec égoïsme. Et ça crée des obstacles. Ça cristallise la situation. Par contre, sur les obstacles, ici, il y a une transformation. Donc, vous voyez, les choses bougent quand même malgré tout. Hein. Là, pour le moment, on nous présente que le côté le plus sombre d'une pièce. Admettons, si je vous montre ça à l'intérieur, c'est la suie donc de la bougie. Donc là, on se dit, waouh, c'est presque un trou noir, c'est presque ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Par contre, de l'autre côté, bah, ça brille. Hein. On va peut-être garder ce côté-là, au lieu de nous présenter toujours celui-ci qui n'est pas beau.
on va garder ce côté-là. D'accord? Par contre, ici, ne confondons pas égoïsme et amour-propre, estime de soi. L'estime de soi n'est pas de l'égoïsme. Et là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est encore en cours de résurrection, de transformation. Donc, on assiste à la fin. Et j'ai presque envie de dire, on assiste à la fin d'un pouvoir en place. C'est la fin d'une époque. Et c'est la fin d'une période aussi pour eux. Voilà ce que nous pouvions dire ici. Bon, je pense qu'on y reviendra de toute façon par rapport à l'actu également. C'est vrai, je voulais reprendre l'antenne hier et puis je me suis dit que non, donc du coup ça me fait ici un... voilà, c'était l'occasion pour moi. Je préfère le faire maintenant parce qu'après on va s'éloigner de la date. Voilà, du 29 décembre, je voulais, c'est vrai, j'aurais pu en parler plus tôt cette semaine, mais on a abordé pas mal de sujets quand même cette semaine, hein, donc après. Certains, je sais que certaines personnes n'ont pas spécialement apprécié certaines émissions par rapport à la durée. Par contre, sur les émissions longues, hein, comme j'ai pu vous proposer, je sais plus quel jour, je crois que elle faisait 2 heures, mais c'était des sujets tellement riches. Oui, c'était l'émission sur les gilets jaunes et sur, je sais, si sur le varan de la serre carnivore. Bah, rien ne vous empêche de regarder la vidéo en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures devant l'écran en ma compagnie, ça je le comprends et je le conçois complètement. Mais regardez-les en plusieurs, regardez la vidéo, regardez les vidéos en plusieurs étapes, en plusieurs temps, tout simplement. Là, au moins, comme ça, je reste pas 2 heures avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, j'espère que tout va bien. Moi, ça commence à aller beaucoup mieux. Autant au niveau des yeux, au niveau de la voix revient, donc là vous pouvez l'entendre, hein. Mais j'ai encore des périodes où je suis bien, voilà, des périodes où je suis bien fatigué, parce que ça m'a bien rendu KO quand même cette histoire, mais là voilà, restez confiants, ne baissez pas les bras, surtout pas, vous allez voir, ça va bien se passer, ça se passera bien, et puis nous avons aujourd'hui notre libre arbitre, notre discernement. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver sur cette question-là, sur ces questions sociétales. Et puis, s'il faut se mettre hors la loi par rapport aux décisions qui sont prises, bah, tant pis. Hein, mais je pense que je ne serai pas le seul. Voilà. Ici, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Tout est sorti d'un coup. Je voulais qu'on termine avec quelques mots pour la synthèse. C'est ce qu'on va faire tout de suite. J'en ai peut-être un peu trop, du coup. Ouais. Bon, il m'en reste 3. Alors, ce que je vais faire, on va tout décaler. Tac. 2 et un 3. Alors, du coup, on nous dit quoi ici concernant la situation? On nous parle de déplacement. Vous voyez, il y a des choses qui bougent. Hein. On a encore cette notion de déplacement. Un déplacement ici, déplacement du domicile. Bon, bah, ça rejoint la carte de la cigogne que nous avions tout à l'heure, déplacement du domicile, déménagement. Hein. Mais il y a de la jalousie aussi dans les foyers et ça va être un défi. La carte, enfin ici la jalousie, j'ai presque, on va voir par rapport aux autres mots, mais j'ai envie au lieu de parler de jalousie, malheureusement, je sens aussi encore des familles qui vont éclater, dans lesquelles il va y avoir beaucoup de désaccords à ce sujet, et puis malheureusement, il y a encore des familles qui vont en pâtir les conséquences. Hein. Au niveau de leurs membres, hein, il peut y avoir des séparations hein, au niveau du domicile. Hein. Et le défi, ça va être
soit de l'accepter, soit tenter de trouver des solutions pour ne pas perdre nos proches suite à des désaccords. On va regarder tout de suite au niveau de la jalousie ce que l'on peut nous dire. Il va falloir qu'on soit patient, mais ça, au niveau du travail. C'est-à-dire que là, les choses se font doucement, mais elles se font pour assurer notre bien-être, pour assurer cette transformation, ce changement. C'est déjà à l'œuvre, mais bien sûr, ça n'avance pas aussi vite que l'on aimerait. Au niveau du défi, on nous parle de quoi? Il y a beaucoup d'intérêt. Mais il y a un travail spirituel quand même. Hein. Et le défi, c'est d'accepter aussi, ici, chez certaines personnes, eh bien l'intérêt à la spiritualité qui nous aide à traverser ces étapes importantes, ces étapes difficiles. Il y a un travail spirituel à faire également, puis un intérêt à apporter à la spiritualité qui nous ouvre également des pistes, des voies. Et je vous rappelle que rester en connexion avec soi, c'est rester en connexion avec notre jeu, JE, et notre part divine. C'est le défi. Hein. Parce que finalement, ce pic-là, il a mis une fracture, il a cassé ici cette connexion chez beaucoup de personnes. Et le défi, ça va être de pouvoir aussi retrouver l'intérêt pour sa part spirituelle. Le déplacement, il y a une rupture, bon, c'est ce que j'évoquais juste à l'instant. Et puis c'est un déplacement pour mettre fin à quoi? Au mensonge. Au niveau du domicile, on nous dit quoi? Il y a des disputes. Bon, vous voyez, c'est ce que je disais, jalousie, dispute, et je parlais justement je ressentais des clashs, des désaccords qui vont encore séparer et diviser les familles. Et là, on nous parle de disputes, et puis on revient sur cette notion de miracle. On peut nous dire aussi que les choses cachées, les choses tronquées, les mensonges, ce que l'on apprend, finalement sont un véritable miracle. Il y a quand même un côté très, très positif, c'est parce que ça nous permet de nous mettre en travail pour penser finalement et repenser et trouver les solutions par nous-mêmes. Pour mettre fin, ça peut être notre défi, mais là ça nous permet de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur ce qui est important face à tout ce que l'on veut nous montrer et que nous avons. Vous savez, si d'un côté ils sont, allez, on va dire, c'est vraiment un exemple, hein. Si d'un côté ils sont 100 et que ils sont 100 avec un C et que nous on est des millions, ils ont perdu. Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons donner de la force au coq pour chasser, cet État. Alors, quand je dis l'État, je ne parle pas de la France. Hein. L'État, cet État dans lequel on veut continuer de nous plonger et qui est représenté par un personnage en pull rayé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'oublions pas ça surtout. N'oublions pas ça, c'est que l'union fait la force, même par rapport à ça. Et que là, il y a une femme aussi qui a un rôle à jouer, femme de loi, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Je ne sais pas du tout qui elle est, mais elle ressort quand même. Hein. Et elle est ressortie beaucoup sur les prédictions 2023, et là, elle est encore là. Donc, voilà ce que nous pouvions dire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. Donc, demain, dimanche, pour un tout nouveau sujet, pour autre chose. Je ne sais pas encore ce que nous irons voir, mais en tous les cas, voilà, je vous souhaite un excellent, très très belle journée. Prenez soin de vous, vraiment, c'est important pour vous détendre, pour être heureux, raisonner, vibrer, chanter, danser,
partagez, communiquez, parce que je vous rappelle que l'obscurité déteste ça, ça nous permet de maintenir nos énergies hautes, et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous laisse avec un dernier extrait vidéo concernant, qui fera la synthèse de ce que nous venons d'aborder, de ce que nous venons de voir. Et puis on se retrouve donc demain. Je vous embrasse, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est important, à laisser vos commentaires. Faites attention à vos commentaires, ne citez personne surtout. Hein. Et faites un maximum de fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Là, vous pouvez vous lâcher. Hein. Bon, j'espère juste que certains n'auront pas l'idée de m'écrire en langage SMS, parce que encore je comprends rien. Mais voilà, maximum de fautes d'orthographe, et surtout pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.